podcast Simone. Un podcast Simone. En voiture Simone. Allô. Et hop. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de notre podcast. Nous voici de retour après la rentrée avec une rétrospective de nos animations 2023. Vous y retrouverez des extraits de concerts, d'histoires lues et d'ateliers d'écriture. Et ne ratez pas l'appel à participation à la fin de l'épisode. Qui a du poil aux pattes? Moi. Eh Oui. Gertrude est une grenouille, pas tout à fait comme les autres. Et non. Non, elle n'est pas comme les autres. Non, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Gertrude. Non, ce n'est pas parce qu'elle a une drôle de tête. Elle a une drôle de tête? Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que Gertrude a des poils aux pattes. Vous avez déjà vu une grenouille qui a des poils aux pattes? Non. Moi non plus. Mais c'est bien le cas de Gertrude. Gertrude, ça la tracasse ses poils. Elle a beau enfiler des chaussettes à pois et chausser des souliers dernier cri, elle sait que les poils sont là où ils ne devraient pas être, c'est-à-dire sur ses pattes. Et tout le monde le sait aussi. Dès qu'elle arrive au marché, c'est le festival de rire et des moqueries. Hé Gertrude, au moins t'auras pas froid aux pattes cet hiver. Hé Gertrude, tu pourrais te tricoter une écharpe avec tous ces poils. C'est pas gentil, hein? Il se moque. Vous avez compris qu'il se moquait? Oui. Ah. Las, Gertrude a déménagé près d'une autre mare. Là, au moins, elle a la paix. Elle a déménagé parce qu'elle avait vraiment ras-le-bol. Ah, la casquette. Elle peut même mettre ses sandales, personne pour la voir, tranquillou. Alors voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette bulle de musique spéciale flûte traversière. Les bulles, on appelle ça bulle en médiathèque parce que c'est l'endroit où on peut faire découvrir un instrument ou un style musical pour les usagers de tous les jours. Donc certains vont bénéficier juste le temps de passer et de monter les escaliers et puis d'autres vont pouvoir s'installer, rester s'ils ont envie de découvrir notre instrument. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est de bronzer sur l'une des pierres chauffées par le soleil. Un quart d'heure d'un côté, un quart d'heure de l'autre, puis un cocktail de verre bien frais à savourer. Est-ce que vous aimez les cocktails de verre? Avec des asticots, c'est super bon. C'est trop bon, avec des verres de terre là. C'est dégoûtant. Ah bon? Ah bon. Bah, vous n'avez même pas essayé, je suis sûre. Nous ne sommes pas nés pour apprendre à comprendre,
Nous ne sommes pas nés pour défendre sans prétendre. Nous ne sommes pas nés pour discuter sans parler. Nous ne sommes pas nés pour vivre sans détester. Nous ne sommes pas nés pour oublier sans mémoriser. Tant de choses après la naissance nous font comprendre, prétendre, parler, détester, mémoriser. Nous vivons pour nous adapter. Signé Bibiche. Alors, deux petits mots sur la facture de la flûte traversière. Donc, comme vous vous doutez, c'est un instrument qui fait partie des... Pardon, je vais enlever ça. Qui fait partie des plus anciens instruments de l'humanité, puisqu'on en a retrouvé dans les cavernes préhistoriques, fait à partir d'os. Puis, à partir de... Traditionnellement, on les faisait dans des roseaux, dans des os. On pouvait aussi les tailler dans le bois. Et dans les pays européens, les premières flûtes qu'on a utilisées, on n'a plus vraiment de témoignages, mais par contre, dans la musique écrite, on avait des vieilles flûtes Renaissance, par exemple du 14e siècle, qui étaient toutes en bois. Donc c'est du bois de buis. On en faisait des flûtes en bois de buis, en bois de poirier, voilà, parce que c'était les bois les plus résistants à l'humidité. Parce que savoir qu'une flûte en bois, comme le bois, ça travaille. Il faut la huiler régulièrement. Et à un moment donné, il y a des fissures qui apparaissent et le son disparaît. Donc, c'était des flûtes un peu comme les flûtes à bec. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de clé. La clé est venue un peu plus tard, au XVIIe siècle. Et on l'a utilisée à peu près jusqu'en, je dirais... ça a commencé un petit peu à bouger à l'époque romantique. Voilà, mais jusqu'à là, on a gardé pendant près de 2 siècles cette flûte-là. Donc écoutez un petit peu le son, si vous voulez, toujours. Gertrude danse dans les airs et Georges chantonne fièrement. La tête à l'envers. La tête à l'envers. Il est très fort, Georges. Eh ouais. l'envers. Le public applaudit et les admire. Vous faites le public 1, 2, 3. Bravo, Georges. Non, arrête. Bravo, Gertrude. Et c'est dans leur roulotte que le jeune couple part vers une nouvelle destination. Qu'est-ce que vous pensez de ce carrosse? Ça va très lentement. Ça va très lentement. Ça Mais va c'est lentement. comme ça. Des fois, il faut ralentir. Ça s'appelle la décroissance. Et c'est très bien. Ça va doucement. C'est un escargot. C'est un escargot. Les escargots ne vont pas vite. Exactement. La mare est envahie de bébés grenouilles. Avec des poils roses aux pattes. Mais pas que. Frisés, raides, courts ou longs, ils ne tardent pas à leur tour à faire fureur dans tout le pays. Et comme la génétique est créative, il y en a même des bleus, des jaunes, vraiment un peu de tout. Tous poilus. Oh. Et ben c'est fini. De toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Ouais, bravo. Bravo. Je suis partie
Donc c'est une flûte qui n'a pas vocation à aller à l'extérieur. Et au contraire, c'était une flûte qui faisait partie de la chambre du roi. Donc des instruments qui étaient très précieux, très raffinés. Et c'était une flûte qui a eu un succès fou au XVIIIe siècle, à tel point qu'il y a un empereur de Prusse, Frédéric II, que son père a fait mettre en prison quand il était jeune, parce qu'il aimait l'art, il aimait le latin, il aimait la flûte traversière, il aimait les hommes, donc tout ce qu'il ne fallait pas pour un empereur calviniste. Et donc quand il arrivait au pouvoir, il a débauché le meilleur flûtiste du royaume, qu'il payait beaucoup plus cher que n'importe quel plus grand général de son armée. Et donc il faisait plus de 2 heures de musique par jour. Le roi faisait des concerts de flûte traversière tous les jours dans son palais. Et il écrivait de la musique, donc on a encore des écrits de Frédéric II de Prusse. Et d'ailleurs, dans les tableaux officiels, on a le roi, enfin l'empereur, qui pose avec sa flûte très fièrement dans son palais qui ressemble beaucoup à Versailles. Et les humoristes, ils font la même chose, mais avec beaucoup plus de méchanceté, on va dire, envers ce roi fou de musique. Et son compositeur et claveciniste attitré était Carl Philipp Emanuel Bach, donc le fils de Jean-Sébastien Bach, que vous connaissez, qui ne supportait absolument pas ce roi. Pour la petite anecdote. Voilà, donc flûte baroque. Petit à petit, on a créé des flûtes en métal, mais avant le métal, c'était surtout les clés qui ont changé la donne. Donc c'est un facteur d'instrument dans les années 1824 qui a mis au point le clétage tel qu'on le connaît de façon moderne et qui a ensuite été utilisé pour les clarinettes, les saxophones, les hautbois, les flûtes. Voilà. Alors, c'est pas la même façon de jouer, etc. C'est pas les mêmes doigtés, mais en tout cas l'origine est commune. Voilà. Et petit à petit, en flûte, on a adoré mettre des flûtes en métal. En Allemagne, il a fallu attendre les années 1930 pour qu'on harmonise tout ça et que les flûtes en métal deviennent la norme dans les grands orchestres symphoniques d'Europe. Dans mon pays, il y a des personnes pauvres, des personnes gentilles, des personnes malpolies, des personnes avec du cœur énervé, qui sont gâtées. Il y a des cambrioleurs qui kidnappent les enfants, qui volent tout ce qu'on prend. On peut s'amuser, faire les fous, rigoler, être à la hauteur, nager, faire de la piscine, manger, faire nos devoirs. Aussi, il faut être gentil avec nos parents, respecter les plus âgés que nous, prier, être fort, ne pas manquer de respect, nettoyer devant nous, jeter les déchets. Farah la diva. Un podcast man. A besoin de vous. Vous aimez partager, témoigner et surtout parler de votre médiathèque préférée ? Si vous le souhaitez, vous pourrez participer au prochain épisode de décembre qui sera un podcast vidéo réalisé dans le cadre du mois du film documentaire. Pour plus de renseignements, adressez-vous à vos bibliothécaires, sur place, par téléphone ou par mail. Nous vous attendons avec impatience. L'épisode est terminé, nous espérons qu'il vous aura plu. Si ces animations ont éveillé votre curiosité et vous ont donné envie, sachez que nous en proposons plein d'autres sur l'agenda en ligne. À très vite!